Bonjour, bien-aimés frères et sœurs, et vous qui aimez le Centre international Espérance et Vie, laissant toutes les personnes découvrent et entrent dans leur destinée en Christ. Nous vous bénissons dans les noms précieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Nous avons entamé une période de 40 jours de prière. 40 jours de prière, pourquoi? Puisque nous organisons samedi le 3 novembre, un concert gospel. Et nous voulons vraiment préparer ce concert dans la prière. Le groupe LPG de Mulhouse va nous rendre visite ici à Bruxelles. Donc nous rappelons ce que Jésus a commandé à ses disciples. Jésus, avant d'aller au ciel, après avoir accompli l'œuvre à laquelle il est venu sur la terre, c'est-à-dire le salut de l'humanité, Jésus dira dans Marc chapitre 16 au verset 15, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. » Et au verset 20, la Bible dit, ils s'en allèrent prêcher partout. Donc, ils ont obéi à l'ordre de mission, à l'ordre de mission que Jésus leur avait donné. Ils s'en allèrent prêcher partout. Et la Bible dit que le Seigneur travaillait avec eux. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. Nous ne sommes pas seuls dans cette œuvre d'annoncer l'évangile à toute la création, c'est-à-dire à toute l'humanité, à toutes les nations, à toutes les ethnies, à tout peuple, les savants, les intellectuels, les ignorants, les analphabètes, tout homme sur la terre, toute femme sur la terre, jeune, moins jeune, marié ou pas marié, tout le monde a besoin d'entendre parler de Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est lui seul qui nous a reconnectés à son Père céleste. Et ce qui est beau dans cette reçu, c'est que le Seigneur travaillait avec eux. Donc le Seigneur travaille avec ceux qui prêchent l'évangile, ceux qui sont dans l'œuvre. Pourquoi l'évangile? Tout simplement, c'est parce que Dieu a créé l'homme à son image. Dans Genèse 1, chapitre 1, verset 26, puis Dieu, après avoir tout créé, dit « Faisons l'homme à notre image ». C'est extraordinaire, cette parole. Au moment où Dieu créait les autres choses, Dieu parlait à la mer, par exemple, qui est de poissons dans la mer. Il parlait à la terre qui est de semences, des arbres, des herbes. Mais arrivé à l'homme, Dieu, c'est comme si Dieu se parlait lui-même. Il dit, faisons l'homme à notre image. L'homme a une grande importance dans la création de Dieu. Et Dieu va former l'homme. Et la Bible nous parle de la formation de l'homme, comment Dieu a formé l'homme pour qu'il soit dans son état que nous le voyons aujourd'hui. Genèse chapitre 2 au verset 7, et la Bible dit, puis l'Éternel Dieu forma l'homme dans la poussière de la terre. Il a formé le corps de l'homme dans la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Donc l'homme, c'est la seule créature ici dans le monde qui peut entrer en communion avec le monde spirituel, parce qu'au travers son esprit, le souffle de Dieu dans cette masse de terre, et l'homme est devenu, il s'est réveillé, il est devenu un être vivant, et pouvant entrer en communion avec Dieu, parce que Dieu est esprit, et pouvant aussi entrer en communion avec la création, parce qu'il a été formé à partir de la poussière de la terre. Et donc, il a été formé pour gérer la terre, pour dominer la terre, gérer la terre, mais en restant en communion avec Dieu, parce que Dieu est sa source et toutes ses ressources viennent de lui. Dieu va protéger l'humanité, il va protéger l'homme en leur annonçant de faire attention parce que
il y a déjà au ciel, dans le monde spirituel, un être spirituel, Lucifer, qui s'était rébellé contre Dieu et qui a entraîné dans sa rébellion un tiers d'anges qui l'ont suivi. Il va dire, pour protéger l'homme, et il dit, vous pouvez manger tous les arbres du jardin, mais vous ne mangerez pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car les jours où vous en mangerez, vous mourrez. Le serpent, le diable, le tentateur, le menteur, va venir subtilement au moment où Ève est dans le jardin, va dire, il va s'aimer le doute dans son cœur, a dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas tous les arbres du jardin? Effectivement, la femme va répondre au serpent, donc il va entrer en communion avec le monde spirituel parce qu'effectivement, à travers son esprit, il pouvait entrer en communion avec le monde spirituel. Et le diable va dire jusqu'à dire, il va tromper en disant, vous ne mourrez pas. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, vous connaîtrez, vous connaîtrez le bien et le mal. Effectivement, sans avoir même la solution sur le mal. À quoi bon connaître le bien et le mal alors qu'on n'a pas la solution du mal? Donc, avec cette désobéissance, il y a quelque chose qui va entrer dans l'esprit de l'homme. Le péché va entrer dans l'esprit. L'homme va mourir spirituellement. Il va être séparé de Dieu. Et Dieu, en tant que dans toute sa sainteté, ne peut pas cohabiter avec le péché. Donc, cette désobéissance va avoir comme conséquence tous les malheurs que nous connaissons sur la terre, mais aussi la plus grave des conséquences, c'est que l'homme va être séparé de son Dieu. Dieu va séparer, il va chasser Adam et Ève dans le jardin des délices où ils bénéficiaient de la présence de Dieu. Et ils vont aller, il va les pousser à aller, il va les chasser pour aller cultiver la terre, donc sans la présence de Dieu, sans cette connexion. Et donc, après, Dieu va, donc il y a un jugement qui sera prononcé sur Ève, sur Adam, mais le plus grand jugement a été prononcé sur Satan. Et donc, c'est la plus ancienne prophétie, c'est l'avènement de Jésus. Dieu va dire au serpent, parce que tu as fait cela, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. C'est la plus vieille prophétie, c'est la première prophétie, c'est l'avènement de Jésus-Christ en tant que la postérité de la femme qui vient écraser la tête du serpent. Voilà mes bien-aimés, depuis ce temps-là jusqu'à l'avènement de Jésus, l'humanité est toujours à la recherche et tout au long de la Bible, nous le verrons tout au long de cette période, il y a toujours donc l'avènement, on annonce toujours l'avènement du Messie, l'avènement de celui qui viendra restaurer l'humanité. C'est cela, la bonne nouvelle. Jésus-Christ est venu. Jésus-Christ est venu, il est mort pour nos péchés. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle pour quiconque croit en lui. La Bible parle de l'évangile en tant que le mystère caché de tout temps et de tous âges. Tout temps et tous âges. Dans Colossiens chapitre 1 au verset 26, mais je vais terminer par Éphésiens chapitre 3 au verset 8. À moi qui suis le moindre de tous les saints, c'est l'apôtre Paul qui parle, cette grâce a été annoncée, accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Oui, l'évangile, c'est la bonne nouvelle, mais l'évangile aussi, c'est le mystère de Dieu qui était caché, mais révélé maintenant. Voilà pourquoi nous prêchons l'évangile, et quiconque croit, et quiconque reçoit Jésus,
La Bible dit qu'il est sauvé, il passe de la mort à la vie. Son esprit qui était mort par rapport aux choses de Dieu revient à la vie pour pouvoir entrer encore en communion avec Dieu. Jésus est venu restaurer. Jésus est venu restaurer l'humanité. Voilà ce que nous sommes entretenus tout au long de cette semaine et nous allons continuer jusqu'à 40 jours, jusqu'à l'avènement de ces concerts que nous attendons le 3 novembre. Gloire à Dieu. Soyez bénis, mes bien-aimés. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, merci pour ton évangile. Oui, Seigneur, c'est la seule bonne nouvelle dont l'humanité a besoin. Oui, le cœur de l'homme, Seigneur, il s'est détourné de toi. Mais Seigneur, par ton amour, tu es venu en Jésus-Christ nous sauver. Tu es venu en Jésus-Christ nous parler. Tu es venu en Jésus-Christ nous révéler ton cœur. Et oui, tu nous aimes. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus a tout payé. Jésus a tout accompli. Quiconque croit en lui entre en relation avec toi, Père. Merci pour cette grâce que tu nous as faite. C'est pourquoi nous prêchons la bonne nouvelle. Nous voulons que des hommes et des femmes, Seigneur, quittent le chemin de la perdition et entrent dans le chemin de la vie éternelle. Béni soit ton nom, Père, parce que tu as pourvu à ce chemin. Jésus-Christ, c'est le chemin, la vérité, la vie. Merci infiniment, Père, au nom de Jésus. Soyez bénis, mes bien-aimés, et à bientôt.